Allez dans votre remise. Regardez autour de vous. La faucille que votre père vous a laissée, pendue au clou depuis 10 ans, la lame veinée d'orange jusqu'à la virole, la hache qui est revenue du bois sous la pluie cet automne et que vous avez posée dans un coin en vous disant que vous la sécheriez plus tard, le couteau de jardinage oublié dans la terre humide depuis l'hiver, la brouette avec son châssis couleur brique, le métal grignoté par les bords, les charnières de votre portail, celles qui grincent depuis 2 ans parce que la rouille a épaissi les joints, la cocotte en fonte sur l'étagère du haut, celle que vous n'avez pas pensé à huiler après le dernier lavage, tous ces bons outils en acier, tous ces bons morceaux de fer gagnés, hérités ou achetés au prix fort, la rouille est en train de les manger, pas vite, doucement, saison après saison, comme quelque chose qui a tout son temps. Et c'est exactement là le problème avec la rouille. Elle ne se presse jamais, parce qu'elle sait qu'elle va gagner, si vous ne faites rien. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. La plupart des gens combattent la rouille de la seule façon que le magasin leur a apprise. Un pot de convertisseur de rouille à 15 €. Une bombe aérosol qui dure 3 mois et qu'il faut racheter. Un nouvel outil pour remplacer celui qu'on a laissé partir. Année après année, on paye, on rachète, on regarde le bon fer se réduire en poussière orange. Mais voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il existe une poudre que vous pouvez acheter pour environ 3 €. Quand vous la brossez sur la rouille elle-même se transforme en un revêtement dur, bleu-noir, qui protège le métal en dessous. La rouille ne s'arrête pas seulement. La rouille devient la protection. La maladie devient le remède. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la chimie, et elle est écrite dans les livres depuis plus de 200 ans. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'élève des abeilles dans le Luberon depuis plus de 30 ans, et j'entretiens cette propriété avec mes mains, les outils de mon père et ceux de son père avant lui. Dans une ferme comme ici, les outils rouillent, les grilles rouillent, les portails rouillent, les piquets de ruches rouillent. Si je rachetais un convertisseur de rouille à chaque fois que la rouille me regardait en face, j'aurais déjà financé les études d'un enfant de magasinier. Alors je vais vous dire ce que je fais à la place. Et je vais vous le dire honnêtement dès le début, parce que le titre de cette vidéo est un peu fort et vous méritez de savoir ce qui tient debout. On vous dira parfois que cette astuce rend le fer inoxydable pour toujours. C'est la version qui attire les clics. La vérité, plus utile, est celle-ci. Ça arrête la rouille en cours, ça la convertit en une couche protectrice, et ça vous donne un métal qui a besoin d'une petite retouche une fois par an, au lieu d'un métal qui continue à se ronger jusqu'à ne plus rien valoir. C'est ce que les gens veulent dire par « pour toujours ». Un coup de pinceau par an plutôt qu'un outil à jeter dans 2 saisons. L'honnêteté est plus utile que l'impressionnant. Et quand vous verrez le résultat de vos propres yeux, vous ne voudrez plus jamais aller acheter le pot à 15 €. Avant de vous donner la recette, laissez-moi vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous aurez compris la chimie, tout le reste deviendra évident. La rouille, cette croûte orange qui mange votre fer, c'est ce qui se passe quand le fer rencontre l'eau et l'air et se transforme lentement en oxyde de fer. Le métal perd sa structure dense et dure, devient un composé friable, poreux, qui continue à s'étendre. Une fois que ça commence, ça ne s'arrête pas tout seul. La rouille nourrit la rouille. La croûte orange avance plus large et plus profonde, saison après saison, jusqu'à ce que l'outil cède. Maintenant, il y a une substance dans la nature qu'on appelle le tanin. Parfois les chimistes disent acide tannique. C'est ce qui donne l'astringence à votre verre de vin rouge de Provence jeune, ce qui assèche la langue sur une tasse de thé noir fort. C'est ce qui se trouve dans l'écorce de chêne, dans les gousses de châtaignier, dans les pelures de grenade, dans les noix de Galles que vous trouvez sur les feuilles de chêne au printemps. Les vieux tanneurs de cuir, ceux qui transformaient les peaux de bêtes en souliers solides dans leur cuve d'écorce de chêne, utilisaient cette même substance depuis des siècles. C'est d'ailleurs de là que vient le mot « tannerie ». Le tanin est partout dans la forêt et dans votre cuisine. Voilà la petite merveille de la chose. Quand le tanin rencontre la rouille,
Les deux se saisissent l'un l'autre dans une réaction chimique et l'oxyde de fer orange et friable se transforme en un nouveau composé qu'on appelle le tannate de fer. Un revêtement foncé, bleu-noir, solidement ancré sur le métal en dessous. Dur, stable. Et il ne mange plus le fer comme le faisait la rouille. La rouille qui détruisait votre outil devient le vernis qui le protège. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est de la chimie documentée. Un chimiste français, du nom d'Henri Braconnot, l'a décrite précisément au début du XIXe siècle. L'Institut canadien de conservation, les gens qui restaurent les artefacts en fer dans les musées, des pièces qu'ils ont l'intention de garder pour les 500 prochaines années, publient cette même procédure comme leur méthode standard. Les musées l'utilisent. Les militaires l'ont testé. Les revues scientifiques spécialisées en parlent depuis 2 siècles. Ce n'est pas de la magie de grand-mère, c'est de la chimie honnête qui attendait dans les livres pendant que vous achetiez le pot à 15 €. Avant d'aller plus loin, je vous dois le périmètre honnête de ce qui fonctionne. Parce que si vous l'utilisez sur le mauvais métal, vous serez déçu et vous penserez que j'ai menti. Ceci fonctionne sur le fer et l'acier. Ce sont eux qui rouillent orange, et l'acide tannique ne fait sa réaction chimique qu'avec le fer. Vos haches, couteaux, faucilles, pioches, cocottes en fonte, le châssis de votre brouette, les charnières de votre portail, les boulons rouillés, les vieilles chaînes, le barbecue en fer forgé. Tout ce qui est en fer ou en acier et qui fait de la rouille orange, cette poudre fait son travail dessus. Elle ne fait rien sur l'aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, l'inox ou les métaux galvanisés. Ces métaux-là se corrodent différemment. Ils ne font pas la rouille orange et le tanin n'a rien sur quoi s'accrocher. Si vous appliquez la poudre sur de l'aluminium, vous perdez votre temps. Alors quand vous la sortez, sortez-la pour le bon vieux fer et l'acier. C'est la quasi-totalité de ce qui rouille dans un hangar, une grange, une cave ou un jardin. Presque tout ce qui prend cette couleur orange caractéristique. Le titre dit « n'importe quel métal ». Le paysan honnête qui vous enseigne dit « le fer et l'acier », c'est-à-dire la grande majorité de ce que vous possédez. Si vous voulez ne rien rater de cette méthode et des autres que j'ai rassemblées au fil des années, j'ai tout mis dans un guide sur mon site. Je n'en reparlerai pas dans la vidéo. Si vous le souhaitez, il est là. Voici ce qu'il vous faut acheter. Tout est simple, tout est bon marché, et vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut en une commande sur Internet ou 2 arrêts en sortant du travail. Première chose, de la poudre d'acide tannique de qualité alimentaire. C'est l'ingrédient principal. Cherchez ce terme exact sur Internet. Vous trouverez des petits sachets de 100 grammes environ pour 3 à 5 €. Ce sachet traite en gros 40 mètres carrés de métal rouillé, soit l'outillage complet d'une petite ferme, un portail entier ou tous les outils d'un jardin. Un sachet dure à la plupart des gens plusieurs années. Deuxième chose, un petit flacon de décapant rouille à base d'acide phosphorique. En magasin de bricolage, vendu comme gel décapant rouille pour 2 ou 3 €. C'est le produit d'appui. L'acide tannique seul fait l'essentiel du travail. Mais ajouter un peu d'acide phosphorique accélère la conversion, la rend plus profonde et transforme aussi la rouille résiduelle en un second composé protecteur qu'on appelle le phosphate de fer. Les études de conservation et les tests militaires confirment que les deux ensembles fonctionnent bien mieux que chacun séparément. Troisième chose, de l'eau distillée, pas de l'eau du robinet. Un bidon d'1 litre à l'épicerie, environ 1 €. L'eau du robinet contient des minéraux et parfois des chlorures, et les chlorures aggravent précisément la corrosion du fer. L'eau distillée est neutre et laisse la poudre faire son travail. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Quatrième chose, un pinceau mousse ou un vieux chiffon en coton pour appliquer. De la laine d'acier ou une brosse métallique rigide pour préparer. Des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Et je dis un mot ici parce que je prends ça au sérieux. L'acide phosphorique est un vrai acide. Il pique la peau et brûle les yeux si vous êtes imprudent. Portez les gants, portez les lunettes,
Travaillez dans un endroit ventilé. Voilà toute la liste. 5 à 6 € en tout, pour de quoi traiter chaque morceau de métal rouillé que vous possédez et avoir de la poudre en réserve pour les années qui viennent. Voici comment mélanger. Prenez un récipient en plastique propre. Versez-y environ 100 ml d'eau distillée tiède, soit un peu moins d'un demi-verre. Ajoutez 4 g de poudre d'acide tannique, ce qui fait à peu près une cuillère à café rase. Remuez jusqu'à dissolution complète. L'eau va prendre la couleur d'un thé noir fort, brun foncé. C'est normal, c'est le tanin. Puis ajoutez environ une cuillère à café de gel décapant phosphorique. Le mélange peut foncer encore ou rester à peu près pareil. Les deux résultats sont bons. 3% de tannique, une touche de phosphorique, eau distillée. C'est la formule que les restaurateurs de musées utilisent depuis 200 ans. Maintenant, l'application. La préparation compte autant que la recette. D'abord, préparez le métal. Prenez votre brosse métallique rigide ou votre laine d'acier et enlevez la rouille qui se détache, les morceaux orange qui viennent dans la main. Ne poncez pas jusqu'au métal nu. C'est l'erreur que font la plupart des gens. Le tanin a besoin de rouille sur laquelle réagir. Sans rouille, il n'a rien à saisir. Vous ne retirez que ce qui est assez meuble pour partir tout seul, et vous laissez la rouille ferme en place. La rouille ferme, c'est elle qui va devenir la protection. Brossez ensuite la solution uniformément sur la surface rouillée. Un pinceau mousse, un vieux chiffon, même un pinceau de peinture propre font l'affaire. Couvrez chaque zone rouillée. Maintenant, regardez. En 10 ou 15 minutes, parfois un peu plus longtemps, la couleur commence à changer sous vos yeux. L'orange devient un brun plus foncé. Le brun foncé devient gris. Le gris devient un bleu-noir profond. C'est le tannate de fer qui se forme, visible à l'œil nu, en temps réel. La première fois que vous voyez ça, vous ne le croyez pas. Les gens qui le voient me disent tous la même chose, qu'il y a quelque chose de véritablement satisfaisant à regarder la rouille devenir la protection. Laissez sécher complètement, 2 à 4 heures selon la chaleur et la sécheresse du jour. La surface deviendra ce bleu-noir final, sèche au toucher, dure. Puis appliquez une deuxième couche. C'est important. Les experts en conservation sont clairs là-dessus. Plusieurs couches minces fonctionnent bien mieux qu'une couche épaisse. Une couche épaisse peut fissurer. 2 couches minces entièrement sèches entre elles construisent une couche plus dense et mieux ancrée. Brossez la deuxième couche. Laissez sécher encore quelques heures. Ensuite, protégez la surface finale. Pour les outils, les haches, les couteaux, tout ce que vous manipulez souvent, frottez une fine couche d'huile de lin cuite ou de cire d'abeille fondue. Pour un châssis de remorque ou le dessous d'un tracteur, une bombe d'anti-rouille caoutchoutée par-dessus. Pour une cocotte en fonte, il suffit de la culotter à nouveau à l'huile au four à 180 degrés, comme vous culotteriez n'importe quelle fonte. La couche de finition est la dernière barrière contre l'humidité. Le tannate de fer arrête la rouille. L'huile de lin ou la cire d'abeille empêche l'eau d'atteindre la surface. 45 minutes de travail, répartis sur un après-midi, 3 € de poudre, et un outil qui se rongeait lui-même est maintenant scellé et protégé. Je vous dois maintenant les mots honnêtes sur la durée et les vraies limites de cette protection, parce que c'est là que le mot « toujours » du titre mérite une explication. Pour la plupart des usages en extérieur, dans des conditions météorologiques normales, le revêtement tient longtemps. Plusieurs années pour beaucoup d'outils. La couche bleu-noir est dure et ancrée. Elle ne part pas simplement au lavage. La cocotte en fonte reste culottée et sombre. La hache garde sa finition. Pour les outils à usage intensif ou qui vivent dehors à longueur d'année, vous faites une petite retouche environ une fois par saison. 20 minutes, le même pinceau, la même procédure, sur les zones qui ont commencé à ternir. Les limites honnêtes, dans des conditions très agressives, l'air marin chargé de sel ou les routes fortement salées en hiver, le revêtement se dégrade plus vite. Le sel est l'ennemi de toute protection métallique, pas seulement de celle-ci. Le même vieux portail dans l'air sec du Luberon et ce même portail à 200 mètres de la Méditerranée ne durent pas la même durée sous aucun traitement.
Il existe aussi des études qui montrent que l'acide tannique seul, utilisé sur de la rouille très contaminée, sans l'aide de l'acide phosphorique, ne s'ancre pas aussi solidement qu'on le croyait autrefois. C'est pour ça que la combinaison tannique plus phosphorique, celle que les livres de conservation et les tests militaires recommandent, est celle que je vous ai donnée. Les deux ensemble, appliqués sur une rouille correctement préparée, sont bien plus fiables que chacun séparément. Donc quand je dis « protège pour toujours », ce que ça veut dire en bon français de paysan, c'est « arrête la rouille maintenant », la transforme en protection et avec une petite retouche annuelle, garde votre fer en bon état pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. C'est bien plus proche de pour toujours qu'une bombe aérosol qui dure 3 mois. Et ça coûte 3 €. Je veux m'arrêter une seconde, parce que c'est la partie qui compte vraiment. Prenez le pot de convertisseur de rouille à 15 € sur l'étagère de votre magasin de bricolage la prochaine fois que vous y passez. Retournez-le. Lisez la liste des ingrédients au dos. Vous allez voir les mêmes mots. Acide tannique, parfois acide phosphorique, la même chimie, dans un récipient plus petit avec un nom de marque dessus, vendu 10 à 15 fois le prix de la poudre brute. Comment est-ce possible? La réponse honnête est celle à laquelle je reviens toujours sur cette chaîne. Il n'y a pas d'argent à gagner en vendant un sachet de 3 € qui dure des années. En revanche, il y a de très bonnes marges à faire en vendant un pot à 15 € chaque printemps et chaque automne, et encore l'année d'après. Le magasin de bricolage n'a pas de panneau dans l'allée qui dit « Voici la même chose pour moins d'un quart du prix ». La marque ne fait pas de publicité qui vous invite à chercher l'ingrédient brut. Alors la poudre reste sur un autre rayon, dans un sachet banal avec un nom latin dessus, et la plupart des gens passent devant sans jamais s'arrêter. Ce n'est pas une conspiration. Il n'y a pas de vilain dans un bureau quelque part. Un système qui gagne sa vie sur votre ignorance n'a simplement aucune raison de vous éduquer. Le vieux savoir des forgerons, des tanneurs et des conservateurs de musées a doucement cessé d'être transmis, et le rayon bricolage a pris la place. Mon grand-père n'aurait pas appelé ça un secret. Il aurait appelé ça ce que c'est, de la chimie simple que les bons artisans savaient autrefois. Le sachet a toujours été sur l'étagère. La plupart des gens n'ont simplement jamais su qu'il fallait le demander. Vous, maintenant, vous le savez. Voici donc ce que je vous propose de faire cette semaine. Commandez un petit sachet de poudre d'acide tannique alimentaire sur Internet, 3 à 5 €. Achetez un petit flacon de gel décapant phosphorique au magasin de bricolage, 2 ou 3 €. Prenez 1 litre d'eau distillée à l'épicerie, 1 €. Trouvez le morceau de fer le plus rouillé que vous ayez. Une vieille hache, une faucille, une cocotte en fonte, une pelle, une scie à main, une charnière de portail. Mettez vos gants et vos lunettes. Mélangez la formule. Brossez les écailles qui se détachent avec la laine d'acier. Brossez la solution couleur thé foncé sur la rouille et regardez ce qui se passe. Regardez l'orange devenir brun, le brun devenir gris, le gris devenir bleu-noir profond pendant que vous êtes là, debout, à regarder. La première fois que vous voyez ça, vous comprendrez pourquoi les gens qui travaillent dans les musées utilisent cette même chimie sur des épées en fer, vieilles de 1000 ans, qu'ils cherchent à protéger pour les 1000 prochaines années. Et la même poudre dans vos mains protégera votre bon fer pour le reste de votre vie, avec une petite retouche par an. Dites-moi dans les commentaires quel est l'outil le plus rouillé que vous avez en attente. La hache, la scie, la cocotte, le châssis de la brouette, le portail en fer forgé. Et une fois que vous avez essayé, revenez me dire ce que vous avez ressenti en regardant la rouille foncer sous votre pinceau. Je lis chacun de vos commentaires. La prochaine fois, puisqu'on parle de préserver le bon fer et le bon acier que vous avez déjà, je vais vous montrer la vieille façon d'affûter et de retailler le tranchant d'une hache émoussée, d'un couteau fatigué, d'une paire de cisailles usées. Un outil que vous pensiez fini revient à mieux que neuf avec rien d'autre qu'une pierre, un cuir et 10 minutes de votre temps. C'est la suite naturelle d'aujourd'hui. Ne jetez pas l'outil rouillé. Ramenez-le. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.